On se demande beaucoup qui sont les seconds d'équipage pirates les plus forts et surtout pourquoi. Alors entre King, Katakuri ou encore Roronoa Zoro, qui serait le top 1 de ce classement et qui serait en bas de l'échelle? Dans ce classement, vous ne retrouverez que les équipages encore sur les mers à l'heure actuelle, car il est clair que placer un Silver Rayleigh devant un autre second à l'heure actuelle ne serait pas cohérent. Bien évidemment, il aurait été top 1 si on parlait du Rayleigh d'il y a 20 ans, étant donné qu'il a été placé au titre de légende comme Barbe Blanche par Garp. Par contre, Marco fera bien partie du classement car l'équipage de Barbe Blanche a été dissous il n'y a pas longtemps dans l'œuvre. Avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour faire partie de l'aventure Log Pause. Et surtout, si la vidéo vous a plu, mettez-moi un like avec votre acquis du likement. Ça me guidera peut-être à faire des tops de temps à autre. J'en ai déjà d'autres en tête. Bien évidemment, ce classement est totalement subjectif et se base sur la puissance qu'on a pu voir des personnages ou alors leur réputation. En 7ème position, on retrouve Killer, second de l'équipage de Kid. Il fait partie au même titre que Zoro, Luffy et Law, etc. des supernovas et il est un combattant redoutable. On peut le considérer comme l'épéiste de l'équipage étant donné qu'il se bat avec des faux attachés à ses bras. Comme son capitaine, il ne craint pas de tuer et il est très agile d'après les combats qu'on a pu voir avec lui. En 6ème position, on retrouve Roronoa Zoro. Alors oui, bon nombre de fans vont s'insurger de le voir si bas dans le classement étant donné qu'ils sont persuadés que ce dernier est le plus fort du manga. Mais ce n'est pas le cas. Face à tous ceux qui vont venir après lui, il ne vaincra pas étant donné la puissance de ses ennemis. Il a certes présenté un énorme potentiel à l'instar de Monkey D. Luffy, mais il est encore trop tôt pour lui d'essayer d'usurper le titre de meilleur second d'un équipage. En 5ème position, on retrouve Shiryu de la pluie. Juste d'un joker ici parce que Burgess est censé être le second de l'équipage de Barbe Noire, mais depuis l'arrivée de Shiryu, on peut se dire qu'il a hérité du rôle de second alors que Burgess est le vice-capitaine. Deux grades différents dans le fond. Ame no Shiryu, Shiryu de la pluie, se retrouve en 5ème position grâce aux facultés d'épéiste qu'il nous a montrées, ayant été le gardien d'Impel Down au même titre que Magellan. Il a été enfermé au niveau 6 d'Impel Down suite à sa violence excessive envers les prisonniers et a ensuite rejoint Barbe Noire alors qu'il avait été libéré pour combattre et stopper l'émeute que Luffy avait créée. Il était déjà très fort à ce moment-là, mais sa puissance a augmenté grâce au fait qu'il ait mangé le Sukesuki no Mi, fruit du démon de l'invisibilité que possédait Absalom. En 4ème position, on retrouve Katakuri, second de l'équipage de Big Mom. Il est sans doute l'un des pirates les plus forts du Shinsekai, possédant le haki de l'observation le plus avancé, au point même de pouvoir apercevoir le futur. Il est le seul qu'on ait vu atteindre ce niveau de maîtrise du HDO, et sa puissance ne fait aucun doute quand en plus il possède un fruit du démon, le Mochi Mochi no Mi, un paramecia de type productif qui au premier abord a l'air assez faible, mais au même titre que le Gomu Gomu no Mi, Katakuri a su l'utiliser à son plein potentiel au point d'avoir éveillé les pouvoirs de son fruit. En 3ème position, on retrouve King, second de l'équipage de Kaido. Sa force ne fait aucun doute, il possède un fruit du démon Zoan antique, celui du Pteranodon. Ainsi, on l'a vu arriver depuis les airs pour faire couler le navire de Big Mom afin qu'il n'entre pas à Wano Kuni. On a pu constater de sa part une certaine force et il est certain que ce dernier est bien plus fort qu'il n'y paraît. Il a été difficile de départager entre lui et Katakuri pour la 3ème place du classement des seconds les plus forts, mais le fait qu'il soit présent dans cet arc qu'est Wano Kuni montre une difficulté supplémentaire pour l'Alliance. Je lui laisse donc le bénéfice du doute. On en reparlera après avoir vu toute sa vraie puissance. En 2ème position, on retrouve Marco, second de l'équipage de Barbe Blanche, qui a su nous prouver sa force en tenant tête à l'amiral Kizaru pendant la guerre de Marineford. Possédant un fruit du démon de type Zoan mythique, le Zoan du Phénix. Ainsi, il peut se régénérer à volonté pendant un combat, lui permettant d'avoir l'avantage en plus d'être un combattant des airs. Il maîtrise également le haki de l'armement ainsi que le haki de l'observation. En 1ère position, et peut-être que ça en étonnera certains, on retrouve Ben Beckman, le second de l'équipage de Shanks. Alors certes, on ne connaît pas encore sa vraie force, mais la Vive Card avance que ce dernier est aussi puissant que Shanks. Quand ce dernier est représenté par le soleil, Ben Beckman lui est représenté par la lune. Ainsi, il est le seul second pour le moment à avoir le niveau de son capitaine, et avoir le niveau d'un Yonko n'est pas rien sur les mers actuelles. Il mérite et gagne amplement sa place du second le plus fort, tout équipage confondu. Donnez-moi votre classement dans les commentaires. Quel second est le plus fort selon vous et pourquoi? Et surtout, quel top voulez-vous voir prochainement sur la chaîne? Je vous laisse me dire tout ça et surtout activer la cloche pour ne rater aucune autre vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.